Mais bonsoir, plaisir d'être avec vous. Également, la légende des jeux, 400 histoires, d'où vous est venue tout simplement l'idée? C'est la suite d'une belle aventure, puisque mon éditeur Grunt, qui a eu l'idée il y a déjà maintenant 12 ans de nous lancer sur 100 histoires de légendes. Avec mon fils Julien, on écrit donc, c'est notre 13e livre, et comme ça fonctionne, l'éditeur a dit, allez, on continue. Et évidemment, il y avait les jeux dans l'actualité. C'est un événement absolument considérable et qu'on a un peu critiqué comme d'habitude parce que c'est quand même un des sports favoris des Français et C'est des ce que j'allais Françaises, dire, on ça, aime le bien fameux critiquer, oui. bashing. Voilà, critiqué. Bon, moi, je suis pas du tout dans ce système-là. Donc, je dis que c'est un événement considérable, que c'est la troisième fois où Paris va recevoir les Jeux, 1900, 1924, 2024. Et donc, l'actualité nous pointait du doigt en disant, allez-y, racontez-moi des choses à propos des Jeux, quoi. Mhm. Et de coécrire avec son fils, ça doit être un immense plaisir, j'imagine. Ah, c'est génial. C'est génial parce que d'abord, alors, il faut le savoir quand même, c'est pratiquement un an de travail tous les jours, tous les matins. Ce qui est aussi formidable, oui, c'est qu'on se téléphone et qu'on se voit pour comparer nos textes. On se partage les histoires. Moi, je suis plutôt histoire historique, les jeux de l'Antiquité et les jeux du passé, ceux que j'ai vécus depuis 1984, depuis Los Angeles. Et lui était plutôt dans la recherche d'histoire, mon Julien, les histoires nouvelles, les statistiques, les choses comme ça. Donc, on échange sans arrêt. Alors, il y a aussi un vrai problème de génération. Il écrit sur son ordinateur et moi, j'écris encore à la main. J'écris à la main, à la plume, à l'encre marron. Et je lui envoie les photos de mes textes. Voilà. Et on D'accord. compare et on se rend compte que finalement, on a presque pratiquement le même style. Donc, ça, je ne sais pas, en relisant dans le livre quelques histoires, si c'est lui ou si c'est moi qui les avons écrites. Et que découvre-t-on justement dans ce livre parmi, me racontez peut-être pas toutes les 400 histoires, Ouais. hein, mais quelques anecdotes de votre choix. Qu'est-ce que vous pourriez nous raconter? Qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Moi, je commence d'ailleurs, je fais un spectacle sur les Jeux Olympiques, là, où je vais jouer encore demain à Versailles et dans les jours qui viennent à Marseille. Oui, ça fait 2 ans Je que ça commence tourne en ce spectacle, hein. Oui, exactement. Donc, je commence par exemple par raconter ça, qui est une philosophie, qui est ma philosophie de vie, qu'on retrouve dans le sport et qu'on devrait retrouver dans la vie. Ne jamais rien lâcher. Jamais rien lâcher. C'est typique dans le sport. Un tireur hongrois dans les années 30, c'était le meilleur du monde, il tirait au pistolet. Mais il n'était pas officier, donc il n'a pas été sélectionné pour les Jeux de 1936 à Berlin. Donc il continue de s'entraîner avec la main droite, il est droitier. Il se fait pulvériser la main par une grenade. Et ne jamais rien lâcher, ça veut dire pour lui prendre l'arme à gauche, devenir gaucher, commencer à tirer et redevenir l'un des meilleurs du monde, à tel point que en 1948, il va être champion olympique avec la main gauche et en 1952, il a encore la médaille d'or. Vous Incroyable. imaginez le type qui a une prothèse à la main droite et qui commence à tirer de la main gauche et qui devient champion olympique. Voilà, c'est tout ce que j'aime et en particulier, c'est des histoires qu'on retrouve dans le livre. Vous l'avez évoqué, c'est un travail de dingue, j'imagine, de répertorier Oui. avec votre fils comme ça 400 histoires. Oui, et en particulier, on va de l'Antiquité à aujourd'hui. C'est-à-dire que je raconte, par exemple, Coubertin, qui a été un visionnaire absolu, a rénové les jeux, mais en même temps qui était misogyne. Bon, il a Oui, bloqué les femmes pendant une vingtaine d'années. Et ben Coubertin, cette année, doit se retourner dans sa tombe parce que c'est la il parité. y a 10 000, pardon, C'est la parité. il y a pas la parité, voilà, vous avez raison. 10 500 athlètes à Paris pour les Jeux de 2024. La parité, pour la première fois, la parité totale, il y aura autant de femmes que d'hommes parmi les athlètes des Jeux Olympiques. Et ça, à mon avis, Coubertin, à mon avis, même au ciel, il doit mal le prendre. Les prochains jeux à Paris, justement, comment vous abordez cette compétition, ces jeux? Alors, ça va être extraordinaire. Bon, il y a un risque énorme, il faut l'avouer, sur l'histoire de la cérémonie d'ouverture. Parce que se balader avec 180 bateaux, plus de 180 bateaux sur la Seine avec les immeubles qui sont autour, ça c'est sûr. Mais en même temps, il faut prendre des risques dans la vie. Et c'est un défi formidable, cette cérémonie d'ouverture. Voilà. Ensuite, il y aura le problème du nombre de médailles. Le record pour l'instant, c'est 43 médailles pour la France. Et donc 15 médailles d'or à Atlanta. Je pense qu'on doit être normalement, même avec boosté par le public français, je pense qu'on doit être à peu près dans cette zone-là. D'avoir une quarantaine de médailles, ça serait bien. Moi, j'y crois à ces jeux. Je crois, même si on a du mal à circuler, mais là, je ne vais pas me percer
la critique facile. On est en train de monter des estrades en ce moment à Paris et ça bloque la circulation. Mais bon, ça fait partie aussi des choses. Hein. Vous, à Monaco, on le sait, lorsqu'il y a le Grand Prix, Oui, évidemment, on ne circule pas de la même façon. et on gère, et on sait Mais, gérer. mais en Et même juste, temps, c'est un grand spectacle. exactement. Et justement, il y aura des athlètes monégasques qui représenteront donc la principauté au JO. Et pour la petite histoire, c'était il y a 100 ans, en 1924, à Paris, que Monaco a remporté sa seule médaille de bronze, dans une discipline qui est assez originale maintenant, c'est en architecture. Oui, oui, parce que ça existait au début. Exactement. Il y avait poésie, il y avait même dans l'Antiquité, il y avait l'art oratoire, le chant et architecture, oui. Mais ça, c'est du passé. Hein. Ouais, Ça, c'est du absolument. passé. Aujourd'hui, maintenant, on a le breakdance, on a le Exact. surf, on a le Exact. skate, on a le basket 3-3. Et Ouais. tout ça, c'est des sports extrêmement spectaculaires. Donc, Bien sûr. je pense qu'on va avoir des grands jeux. Je l'espère, j'espère. Je le rappelle en tout cas, Légende des Jeux 400 histoires qui ont fait la légende du plus grand événement mondial de sport aux éditions Grund, écrit par Gérard et Julien Holz. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'est un grand plaisir, un grand plaisir. Vive Merci. le sport! Exactement. Merci.